Certaines des figures des pays les plus puissants du monde se sont rendues à Berlin. Le but est de faire avancer les pourparlers de paix dans l'impasse entre les factions rivales libyennes. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu'elle allait prendre des engagements afin de réduire le flux d'armes dans le pays. Nous avons pu constater que tout le monde est d'accord et que l'embargo sur les armes doit être respecté et il doit être contrôlé plus strictement que dans le passé. Ce pays d'Afrique du Nord est devenu un foyer de tension à l'égard des intérêts concurrents des forces extérieures. La Turquie a soutenu le gouvernement qui est soutenu par l'ONU, qui contrôle la capitale Tripoli et rien d'autre. Mais la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte soutiennent les rebelles, dirigés par le général Khalifa Haftar. Riche en ressources pétrolières et gazières et plaque tournante des flux de migrants irréguliers vers l'Europe, la Libye est stratégiquement importante pour un certain nombre de pays. Les organisateurs de la conférence ont déclaré qu'ils avaient la volonté de trouver une solution. Je ne peux pas insister davantage sur la conclusion du sommet selon laquelle il n'y a pas de solution militaire au conflit en Libye. Tous les participants l'ont mentionné à plusieurs reprises lors de la réunion. En amont des pourparlers, les dirigeants européens ont indiqué qu'ils étaient disposés à accroître leurs engagements. S'il y a un cessez-le-feu, oui, bien sûr, c'est une occasion pour nous de faire ce que nous faisons très bien, c'est-à-dire d'envoyer des gens, des experts pour contrôler le cessez-le-feu. Je ne vois pas de cessez-le-feu pour le moment. C'est bien ce que nous préconisons aujourd'hui. Mais le cessez-le-feu insaisissable n'a pas été convenu à Berlin, tout comme à Moscou la semaine dernière, et les deux factions rivales ne se sont même pas rencontrées face à face. Vu les récentes escalades, on craint que le temps ne s'écoule et qu'on ne parvienne pas à une solution pacifique.